d'après Deutéronome 14, 1 à 29. Après avoir mis en garde contre les faux prophètes, Moïse ramène le peuple vers une leçon plus intime. La sainteté se vit autant dans les gestes ordinaires que dans les choix spirituels. Israël rappelle-t-il, quand s'appartient à personne d'un autre que à Dieu. Vous êtes les enfants de l'Éternel éternel, votre Dieu. 1 14, 1. Cette phrase bouleverse l'ordre du monde antique. Dans un univers dominé par la peur des dieux, Moïse annonce un lien filial. La loi n'est donc plus un joug, mais une éducation du cœur. C'est dans ce cadre qu'il évoque les règles de pureté alimentaire. Vous ne vous couperez point, et vous ne ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. 14, 1, 2. Se distinguer des pratiques païennes, séir est apprendre à exprimer la vie même au sein du deuil. Refuser les gestes de désespoir, c'est confesser que la mort ne détient pas la dernière parole. Il énumère ensuite les animaux purs et impurs, ceux que l'on peut manger, ceux que l'on doit éviter. Ces distinctions, souvent énigmatiques pour l'esprit moderne, portaient alors un sens profond. Rappeler à chaque repas que la nourriture est une communion et non un droit. L'acte de se nourrir devient lieu de mémoire et de discipline. Le peuple apprend à reconnaître le sacré, jusque dans les choses les plus simples. Moïse poursuit sur le devoir de partage. La dîme. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. 14, 22. Ce dixième offert à Dieu n'appauvrit pas, il libère. Il enseigne que tout vient d'ailleurs, que l'abondance n'est pas propriété mais don. Chaque Israélite devait manger une part de cette dîme devant Dieu, dans un repas de gratitude. Ainsi la religion s'enracine dans la joie et la reconnaissance, non dans la peur. Puis vient la dîme triennale. Tous les 3 ans, les récoltes servaient à nourrir les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve. La justice divine se traduit ici en économie du partage. Dans l'alliance, le spirituel et le social s'embrassent. Prier sans donner serait oublier Dieu qui nourrit. Ce chapitre, parfois technique, révèle un principe vital. La sainteté n'est pas seulement séparation, mais mémoire incarnée. Être peuple de Dieu, c'est sanctifier jusqu'à ses repas, ses chants et ses fêtes, pour que chaque geste dise « Tout appartient à Dieu » et tout revient à lui dans la joie. Ainsi Moïse enseigne que la pureté véritable ne réside pas dans la règle, mais dans la gratitude. Celui qui mange, partage et sert dans la conscience du don, vit déjà dans la bénédiction de l'alliance.